Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la seconde quinzaine du mois de septembre, donc du 15 au 30. C'est un complément de la guidance générale et de la guidance sentimentale que j'ai déjà posté, que je vous partagerai en barre d'informations. Vous retrouverez les 12 signes. N'hésitez pas à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, ça permet de compléter les informations. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire. N'hésitez pas à me laisser un petit like, ça m'encourage, un petit message si les messages vous parlent. Ça fait toujours plaisir, à vous abonner pour ne rien rater. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre seconde quinzaine du mois de septembre, donc du 15 au 30. On va aller voir sur cette période un peu plus ciblée ce qui se passe pour vous. Ça complète bien sûr l'autre vidéo. Alors pour les Gémeaux, nous avons l'énergie de la petite graine à semer. Donc vous êtes en train là de débuter quelque chose de nouveau, quelque chose qui reprend. On est en train de poser des actions, poser des jalons pour que quelque chose grandisse avec le temps. On s'engage donc, on engage de l'énergie, on engage du temps, de l'argent, on s'investit dans quelque chose que l'on veut voir grandir dans les mois qui viennent. Allez, c'est le moment là de réfléchir à ce que vous avez envie de voir grandir dans votre vie. C'est le moment de réfléchir aussi à là où va votre énergie. Est-ce que votre énergie, elle va, vous l'investissez dans des choses importantes pour vous? Ou bien est-ce que vous, au contraire, vous la dispersez? Est-ce que vous l'utilisez voilà, pour des choses finalement qui n'en valent pas la peine? C'est aussi une redirection de votre énergie pour qu'elle apporte de jolis fruits dans quelques semaines, quelques mois. Vous avez l'énergie de l'éveil spirituel, vous êtes en quête de sens, en quête de compréhension. Bon, on retrouve nos Gémeaux dans la tête qui réfléchissent, qui analysent tout, qui veulent toujours trouver un sens à ce qu'ils vivent, etc. Mais ça me parle aussi donc beaucoup d'analyse, de réflexion. Suis-je sur la bonne voie? Et justement, vous allez vous poser aussi toutes les questions que je viens de vous poser, à savoir où dois-je mettre mon énergie, de quoi ai-je envie pour les prochains mois, est-ce que je me disperse pas, est-ce que je m'investis dans les bonnes choses, est-ce que je dois réfléchir à comment je redirige mon énergie aujourd'hui. Je commence aussi à planifier mon avenir, j'ai envie de créer mon rêve, alors je le fais maintenant. Et l'éveil spirituel, c'est aussi un autre regard sur la vie, donc il y a un changement aussi d'état d'esprit. Il y a peut-être des compréhensions nouvelles. On est moins aussi dans l'idée de... On avance. C'est une forme de libération aussi au niveau des pensées, au niveau des émotions, où j'avance, je lâche prise, le fameux mot, je lâche prise sur tout ce que je portais de lourd dans ma tête, dans mon cœur, j'avance. Je vais de l'avant aussi. On va voir avec le tarot. Mais l'éveil spirituel, ça peut être aussi, je trouve, ma voie. Je trouve, vous voyez, il y a comme un déclic, comme une révélation qui fait que maintenant, je sais dans quoi je dois m'investir ou pas. C'est-à-dire que c'est le ou pas qui est important aussi. C'est-à-dire que je m'investis là, j'y vais, go, je mets mon énergie, mais aussi je prends conscience que, bah non, ça, c'est pas pour moi. Donc je ne me disperse pas à nourrir quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc ce déclic, ces révélations vont être importantes pour les mois prochains. Ça vous redirige au niveau de votre énergie. On arrête de se perdre dans quelque chose. On arrête de se dissoudre, de se diluer là où il n'y a pas à le faire. Où on se perd un peu. Alors avec le tarot pour les Gémeaux, on a magnifique, un as de bâton. Les taureaux l'ont eu aussi, cet as de bâton. L'as de bâton, c'est l'énergie de vie, c'est la passion, c'est quelque chose qui arrive, qui vous anime, c'est la motivation, c'est la lumière, c'est le feu. Donc c'est l'action, c'est l'énergie, quelque chose qui vous motive. Vous voyez, semer là, à mon avis, il y a quelque chose qui débute pour vous et c'est plein d'entrain, c'est plein d'optimisme. C'est un regain de motivation et d'énergie. On se met à fond dans quelque chose. Attention à ne pas brûler les étapes, attention à bien garder les pieds sur terre, à bien savoir si c'est bien pour vous. Attention à l'impatience, à ne pas se perdre, à ne pas brûler toute son énergie dès le premier jour. On y va un peu façon cavalier de Pentacle, on y va petit à petit, avec prudence.
Reine de coupe, l'idée ici, ouais, l'idée en défi, c'est, je dirais, le conseil ici, c'est de ne pas se laisser aller à l'illusion, hein, de ne pas se faire avoir, de ne pas être trop naïf. Euh, C'est-à-dire qu'il va falloir être vigilant par rapport avec qui vous vous associez, par exemple, ne pas trop faire confiance. Parce que le problème de la reine de coupe, c'est qu'elle est trop gentille, qu'elle pense que tout le monde est aussi gentil qu'elle, et que parfois elle peut se faire avoir. Vous voyez, elle voit toujours le bien chez les gens, alors ça c'est super, mais elle oublie de se protéger peut-être un petit peu, elle donne un petit peu trop et elle s'oublie. Donc de ne pas s'oublier. De ne pas se sacrifier, que ce soit pour votre projet ou pour quelqu'un, de ne pas s'oublier, de ne pas se laisser illusionner, de ne pas se laisser avoir par de belles promesses, de ne pas être trop naïf. Moi, je dirais que c'est ça. L'énergie de la reine de coupe, c'est aussi une énergie d'empathie, hein, donc ça peut vous aider dans certains cas à mettre un petit peu d'eau dans son vin également. Alors, on va aller voir dans la matière et dans le relationnel comment ça se joue pour vous. Allez les Gémeaux, au niveau du travail, de la matière, de l'argent, on a un 7 de coupe. Ouais, on se disperse pas, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure. On se disperse pas, on évalue, on fait un peu le point, un peu le bilan, on voit ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Des projets qui sont un peu utopiques, hein. On revient à la réalité, hein. Est-ce que concrètement, financièrement, ça c'est faisable ou pas? Est-ce que ça c'est fait pour moi? Est-ce que là, je suis pas un petit peu trop en train de courir plusieurs choses à la fois? Je fais étape par étape. C'est ce que je vous disais ici avec l'as de bâton tout à l'heure. Attention à, voilà, à la dispersion, aux illusions ici, hein, encore une fois, je vous l'ai dit ici. On va voir, on va remettre des cartes par-dessus. Attention aux dépenses aussi qui ne sont pas essentielles, hein. Là, on a la fidélité. Donc, on a la... Vous pouvez vous faire aider, hein, il y a de l'aide. Ici, ne cherchez pas à tout faire tout seul. Il y a l'idée de collaboration qui est importante. De bien choisir les personnes avec qui vous associez également. Au dos, vous avez l'étoile, donc qui nous parle de trouver sa voie, d'être bien, à sa place, d'optimisme, de projets qui se feront sur le long terme, hein, donc de ne pas être pressé. Ça viendra pas forcément tout de suite, mais le succès est promis à ce que vous êtes en train de mettre en place, hein, ici dans la matière. L'étoile, c'est la bonne étoile, hein, c'est la protection sur vos projets, c'est l'espoir. Ok, c'est l'inspiration aussi, la créativité, tout ce qui est artistique est favorisé. Artistique, musique, créatif. C'est les bonnes idées, c'est l'inspiration, hein, peu importe votre domaine. On voit que vous êtes très inspiré, vous avez beaucoup d'idées. De toute façon, ça se ressentait. Voilà. Vous avez beaucoup d'intuition aussi. On a les démarches ici qui se mettent en place. Ouais. Il y a des démarches, il y a l'idée de passer à l'action. On réfléchit, on prépare et on y va. Vous voyez? Ouais, on est en train de s'engager, de faire des papiers, il y a des signatures, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui permettent de passer à l'action, des résultats, des verdicts, peut-être des courriers. Ça peut être en lien avec un homme, mais là, l'homme, je le ressens aussi comme idée que quelque chose arrive, vous est annoncé, et hop, on peut y aller. On peut, vous voyez, on a les accords, on a le feu vert, et on se lance. Ça peut nous dire aussi voilà, qu'il est temps de faire vos démarches. Vous avez réfléchi, vous avez planifié, maintenant, il faut que ce soit concret. On se met en route. Alors, dans le domaine relationnel, amoureux, affectif, alors, dans ce domaine-là, vous avez la reine d'épée. Alors là, la reine d'épée, on est franc, on est direct, on est sincère, on va droit au but, hein. On dit les choses, on dit ce qu'il y a à dire. Il y a une énergie ici de sincérité. Alors, on va voir comment on va l'associer. Alors, au dos, vous avez un 5 de pentacle. 5 de pentacle, on dit ce qui ne va pas. On dit ce qui ne va pas dans la relation, que ce soit avec les proches, avec les amis, les enfants. On parle, on met les pieds dans le plat. Voilà, ça ne va pas. Je sens que mes besoins ne sont pas comblés, mes attentes ne sont pas comblées. Je sens aussi que le respect n'est pas là. Je sens que je dois poser des limites, etc. Là, on dit ce qui ne va pas, clairement. Alors,
Avec le witchy, on a... Alors, ça peut être en famille, hein, des choses à régler en famille. On peut avoir cette sensation de batailler seul, hein, de solitude, même en couple. Cette sensation d'être le seul à faire les efforts, d'être le seul à tout faire. Vous voyez, on porte un peu tout à bout de bras, là. Bon, on a le jugement derrière qui rejoint l'éveil spirituel, donc on voit qu'il y a une libération, il y a des solutions. Alors, là, clairement, on règle ce qui ne va pas. Alors, pour certains, on prend le problème vraiment à la racine, hein. C'est des choses qui étaient là depuis longtemps. On coupe ce qui n'allait plus. Donc, les liens, on dit les choses franchement, on est clair, on est précis. On met un peu l'émotionnel de côté. On fait ce qui est juste pour soi dans une situation où on nous manque de respect, où il y a des limites à poser. On règle des conflits familiaux, des conflits de longue date. Il est question ici de mettre de l'ordre pour préserver sa santé mentale. C'est ce que je ressens ici. C'est que on sent que quelque chose ici pour nous n'est pas sain et on met de l'ordre. On met de l'ordre dans sa vie, clairement. Hein. Même si c'est pas en lien avec quelqu'un de particulier, c'est que je suis en train ici de mettre de l'ordre dans ma vie pour retrouver de l'harmonie, de l'équilibre, de l'ancrage, de la sécurité. Je m'éloigne de ce qui n'est plus bon pour moi. Mais même avec moi, c'est-à-dire j'ai de l'autodiscipline. Je suis en train ici vraiment de reprendre les choses en main, même par rapport à moi. Je me concentre sur ce qui est bon pour moi. Alors, on va voir avec... on va prendre une petite carte de celui-ci. Le message. Il y a des échanges, il y a des discussions. Il y a peut-être l'idée qu'il faudra effectivement communiquer. Hein. Ça peut être aussi l'idée que quelque chose va se régler. On peut recevoir un message et ce message-là nous apporte une réponse qui va nous demander d'agir finalement, hein, de poser les limites dont j'ai parlé, etc. Il y a peut-être l'idée aussi d'un contrat, hein, de quelque chose à régler de manière très officielle. Hein. Alors on va voir avec deux autres cartes. Le message, je le ressens aussi comme une idée d'intuition, de savoir ce qu'il y a à faire, voyez. J'ai une clarté d'esprit maintenant, je sais ce que j'ai à faire. Je le fais. J'ai fini de retenir les choses, fini de les garder, ce que j'ai envie de dire pour moi. Je m'exprime. Voyez l'épée, c'est fou, vous avez deux épées. Là, il y a cette notion de protection. Ouais. Je protège mes arrières, je protège mon intégrité, ma personne. Il y a une notion de respect, de poser des limites, hein, de se faire entendre. Et la page blanche, repartir à zéro. Ouais, je passe à autre chose. Clairement, là, vous posez des limites, vous tournez la page par rapport à certaines choses. Ça, c'est clair. Ça rejoint très bien hein, les énergies que vous aviez dans le général. Alors, on va terminer avec un petit message. Je prends une décision. Bah, clairement, oui. Oui, clairement. Je me positionne pour ne pas remettre au... Pardon, je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. C'est aujourd'hui que j'agis, je me décide, j'évite que les événements ne décident à ma place. Clairement, c'est ça. Je fais preuve d'autorité, de droiture, de sincérité. Je dis la vérité, je m'affirme, je prends une décision claire, précise. Je me positionne sans attendre. Fini de procrastiner, j'y vais. Et ça, on l'avait vu ici parce que la procrastination, on peut la retrouver dans le 7 de coupe. J'arrête de procrastiner, je me décide, j'y vais et je veux pas que les autres ou que la vie décide à ma place. Alors, je fais les choses moi-même. Voilà pour vous les Gémeaux, votre tirage il est très beau. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.